Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui, je me retrouve à nouveau avec Jocelyn, tout à fait. rédacteur à rédaction et spécialiste du 143, et on est à Rouen dans une boutique de l'Hypercentre qui s'appelle de la cave au grenier. Tout à fait. Donc elle est rue des Sources. Oui. Et bah, c'est un concept un petit peu original qui est cette boutique, puisque quand vous arrivez, alors, on n'a pas forcément des miniatures, mais si on fait encore un petit peu plus le tour, voilà, les miniatures elles sont juste voilà ce ici. qui nous intéresse. Et franchement, il y a du choix. Il y a du 1,43, du 1,18e, du 1,64e, des bons prix, des super choses à découvrir. Du neuf, de l'ancien. Et je pense qu'on va prendre un petit peu le temps de se faire une petite balade au sein de ces vitrines. Oh oui. Et de découvrir les modèles qui nous plaisent un petit peu le plus. On va donc commencer par la découverte du 1,43e. Tout Ce qui est à fait. intéressant, c'est que dans cette boutique, on a à peu près la moitié. Je pense qu'on a la moitié 1,18e, la moitié 1,43e. Ouais. Bon, les grandes échelles à la fin, et sans oublier un 64. Alors, dans l'ensemble de la boutique, c'est donc réparti, à la fois souvent par fabricant, mais Enfin, plutôt par thème. par thème. Par thème, Donc là, par exemple, on a l'US. on a l'US en haut et en bas on a un petit peu de compétition et du Ford. Voilà, avec beaucoup de marques. Et donc, cette boutique a à la fois du neuf, mais aussi un petit peu d'occasion. Et là, par exemple, je pense que c'est un bon exemple. Si on prend côté Ford, on va avoir une Norev qui est plutôt récente, assez rare et recherchée. Une XO, pareil, qui est toute neuve. Côté de ça, on va avoir une Eligor qui va avoir quasiment bientôt 20-25 ans. Une vitesse. Une mini champ qui est totalement hors d'âge. Et le tout, en fait, à des prix plutôt attractifs. Voilà, la petite Eligor à 15 € pour quelqu'un qui veut commencer une collection. C'est raisonnable. La Norev à 35, elle est au prix Norev. Donc, c'est plutôt parfait. Et je pense que quand même on peut trouver son bonheur. Là par exemple cette petite Focus RS. La mini-champ c'est pareil, là la Focus elle est pas si récente que ça. On voit aussi à côté, il y a rien que les boîtages, déjà c'est les anciens boîtages mini-champ. Trophée aussi, les premiers boîtages. Oui. Et surtout ce type de boutique ça permet de découvrir des marques. Des fois on n'a pas forcément l'occasion quand on achète en ligne. Donc là par exemple on a du Brooklyn, ça c'est plutôt connu. Au-dessus c'est moins connu, on l'avait découvert chez Momaco avec une gamme qui s'appelle The Cold War Collection. Voilà, affiché à 135 € tout de même. Bon, on va arriver dans de la française. Bon, là, il y a un peu moins de choix, je pense que les gens doivent forcément passer. Donc, avec l'Alpine. Connu, avec les Alpines, les coffrets vendus chez Renault initialement. Mais t'as noté quand même, par exemple, ceci. Hein. Ouais, tout à fait. Donc là, on est sur du vitesse. Donc c'est pareil, c'était vendu chez Renault à l'époque, dans le début des années 2000, hein, rien qu'à voir les modèles. On verra mieux de l'autre côté. Mais maintenant, c'est plus vendu neuf forcément, mais ça peut être une bonne option pour commencer une collection aussi, pour retrouver aussi des modèles que l'on cherche. Les dernières Norev sont juste ici. Et au-dessus, bah pareil, là, on a vraiment grand écart. Hein, c'est ça. avec du franc stick très récent. Et là, on a du haut de vie qui était de la résine, début des années 2000. Avec un beau berlingot. Des artisans qui sont totalement disparus, côté français. Et voilà, on regarde un petit C15, La Poste, à 16 €. C'est ça. C'est pas beau. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer de l'autre côté. Allons-y. Et faisons le tour. On découvrira ce qu'il y a derrière tout à l'heure. Ouf, alors là, on a fait un saut dans le temps aussi avec les modèles anglais, avec du Corgi. Ça, c'est. Et surtout, du Autohar, comme on n'en fait plus, avec les roues directionnelles. Des modèles vraiment bien détaillés, 26 €, hein. des tarifs assez corrects, Bah, qui ne ça- sont plus vendus. Hein, du Ça coup. vaudrait quoi normalement? Ça vaut 40, 45 facile. Oui. Bah, après, tout dépend des modèles. Aussi, on a ça, la Detail Car Collection, qui est totalement inconnue du grand public. Il y a encore du vitesse. Petite Jaguar à 15 €. Donc voilà, c'est quand même bien de pouvoir avoir aussi un petit peu d'occasion à pas trop cher, surtout quand c'est des modèles visiblement en super bêta. Dernière nouveauté, ici quand même avec la Solido et la réplique. Et puis aussi on voit la petite Bentley de chez Norev juste derrière. Un petit peu d'Oxford. Voilà. L'américaine, la suite. Puis encore une version peu courante. Bon, retournons vers la française. Alors, tu voulais nous montrer ça, Jocelyn? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est les nouveautés du mois de juin chez Norev. Donc on retrouve la DS. Et nouveau moule, entre guillemets, de la Citroën SM dans deux couleurs, notamment noir et blanc. Donc à la base, il faut savoir que ce sont des moules qui viennent de l'outillage Universal Hobbies.
et qui ont donc été rachetés par Norève et qui ressortent du coup dans leur catalogue au prix du coup de 36 € ici. Donc à retrouver depuis juin, puisque les nouveautés de juillet sont... Oui, tout à fait. Déjà, le mois dernier. On se coupe sur Mini-Ninja. On rappelle qu'on vous dévoile tous les 15 du mois à peu près, les nouveautés de Norève du mois, et ça en avant-première, aux Seychelles, 1,64, 1,43, 1,18e. Exact. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur minininja.com. Hein, bien évidemment. avec les super articles écrits par Jocelyn. Donc ah, tes amis. Voilà les fameuses amies. Alors, il faut savoir que Jocelyn est très fan de ce modèle. Pas au point d'en acheter une, mais c'est vrai que on pourrait peut-être faire un petit essai quand même. Je trouve l'idée intéressante, surtout d'autant plus que Norève les a produits dans différents... C3 pluriel, C8, C8, voilà 20 €, c'est magnifique. La dernière DS9, ça j'en ai pas encore croisé dans... DS9, on retrouve aussi les nouveaux C3 Picasso, les on a aussi la DS4. On retrouve la DS4, on a vu tout à l'heure, tiens là on la voit ici, la nouvelle AX. Derrière se cache la petite. X10. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Un modèle assez récent. Hein. On a fait vraiment grand écart entre la DS4 qui n'est pas encore en concession avec la C3 pluriel. Je vais juste revenir sur le modèle là qui est juste un peu plus haut, donc la Citroën SM Mini Champ qui ici est affichée à 35 €. Un bon prix. C'est un bon prix pour ce véhicule qui... Alors on va passer au Renault. Donc ici on l'a vu tout à l'heure à l'arrière avec les Alpines. Là on a encore des concept cars. Du moins récent avec de l'Igor. Tout à fait. Ancienne boîte. Donc on retrouve encore l'Arcana, ouais. L'Arcana, on retrouve les nouveaux Express qui sont là. Le 4 jars restylé. Ah, la petite Mégane RS. La Mégane RS, tout à fait. Et donc là, bon, là c'est vraiment pas récent. Là, oui, et je pense que ça peut compléter les collections. Tout à fait, ça c'est le paradis du chineur, entre guillemets. Donc ce sont que, pour celle du bas, des modèles vitesse, comme on disait tout à l'heure. Hein. Donc on retrouve de la Mégane, phase 1, phase 2, de Mégane classique, de la Laguna 1, le coffret aussi là-bas, vitesse Baccarat avec la Safran et la Laguna, la Safran phase 2, et tout au fond là-bas des modèles Odéon. Odéon avec la R21, la R10, la Clio d'ailleurs qui vient de sortir, qui est une nouveauté. Hein. Et puis encore aussi d'autres modèles avec du Maxi Champ. Et Maxi Champ, d'ailleurs on retrouve là la Maxi Champ, la R19 Maxi Champ et la Mini Champ. Alors il faut savoir que Maxi Champ, c'est une marque qui appartient, qui a été créée par Mini Champ pour exploiter en fait les anciens modèles. Par exemple la Mini Champ qui est au-dessus, la rouge là, elle doit avoir 15 ans facile. Oui, 15 ans. Et ils se sont dit bah tiens on va réutiliser les modèles, ça va s'appeler Maxi Champ. Et la vraie différence en fait c'est que les voitures ont leur museau, ont l'avant qui est orienté à droite, alors que toutes les Mini Champs sont orientées à gauche. Tout à fait. Et d'autant plus que il existe quelques petites différences selon les modèles, mais très très légers. Hein, donc, Et donc cette gamme-là a été affichée à 35 €. On verra tout à l'heure, les nouvelles Mini Champs sont très très chères. C'est vrai que Maxi Champ, c'est aussi une marque qui permet de retrouver des modèles Mini Champ qui sont épuisés et qui sont difficiles à trouver. Par exemple. Comme la 306, tout à fait. Donc là encore de l'américain. Bon là c'est du Brooklyn version moderne, avec un petit aspect cuir, etc. On va pas non plus s'attarder puisque là c'est vraiment pour des spécialistes. Alors, on notera ici les dernières nouveautés du Norève avec la Jet Car, donc les GT40 avec le capot ouvant. Bon, on a l'assortiment M-Sport pour les fans de WRC, du Ford et puis du kit. Hein, non, c'est des Spark, hein, c'est des premières Spark exactement. Donc voilà, des boîtes blanches. Donc, Le Mans 2002. 35 €, donc très correct. Hein. Il peut peut-être avoir un modèle plutôt intéressant. Donc là on a beaucoup d'anciens. On notera aussi, c'est assez marrant, c'est que sur l'échelle 43e, en fait, à part les françaises, bah il n'y a plus forcément de nouveautés en fait. Non c'est vrai, on retrouve quand même une nouveauté qui s'est glissée parmi tout cet ensemble assez ancien, la nouvelle Corsa, qui est en rouge ici. Bon par contre qui a un tarif à 55 €, ça fait un mal. tarif Mini Champ malheureusement, bon elle est trouvable aussi chez Opel. Hein. Il faut savoir que ça, 55 € c'est la fourchette basse hein, de cette voiture, on la trouve facilement à 70. C'est devenu très cher. Alors un petit peu d'XO avec des Team Transporter. D'ailleurs ce sont des moules qu'on retrouve dans la collection actuelle presse qui se fait actuellement sur les modèles de compétition. Du trophée ou un petit peu. On a aussi un petit peu d'Evra, donc là on est plutôt sur du type luxe au 1,43e, on peut qualifier, puis on ne les avait pas montré aussi les petites Lamborghini. Si on passe ici, on a beaucoup d'XO, on va arriver sur des Volvo.
qui sont la plupart du temps des outillages de collection presse. Ouais, et puis là on retrouve quand même des no-rêves qui sont aussi proposés à la vente en concession. Le Volkswagen avec beaucoup de choucos, les dernières nouveautés comme par exemple ici la petite coccinelle avec sa petite remorque, donc le nouveau concept qui est appliqué. Et puis là voilà, on retrouve un petit peu de tout. Le nouveau T5 ou T6 si je me trompe pas. Voilà, qui fait face à la réplique Solido, voilà, à 12 €. Tout à fait. Petite ID3 voilà, qui fait face à cette Century, je ne connaissais pas, une Cox. Ah, c'est aussi, ce type de magasin, je trouve c'est aussi beau pour les yeux. Hein. Ça donne envie de rechercher des petits éléments les plus originaux. Là, un petit peu de Porsche, des fabricants qui sont totalement disparus du marché. Hein. Bon, il en faut pour tous les goûts. Là encore du Maxi Champ, du XO, no dernière nouveauté Cayenne. Hop, juste à côté, tu avais ce modèle, là, le Porsche Golf, que tu aimais bien. Ouais, tout à fait. Donc ça doit être du Chouco, si je ne dis pas de bêtises. Cette Mercedes en boîte no rêve avec la boîte plutôt particulière. Ah, ça, c'est les anciennes boîtes no rêve vitrines. Et puis on va remonter avec Mercedes, de l'XO. En nouveauté, les Vito. Bon, maintenant, c'est des véhicules qui sont sortis depuis un petit bout de temps, mais 10 mini-champs avec les anciens boîtages. Et là, on arrive sur le cinéma avec de Greenlight au 1,43e. Donc tout à l'heure, on découvrira le 1,64. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à consulter mininge.com tous les jours pour avoir un suivi régulier sur l'ensemble des news et aussi à suivre le média sur l'intégralité des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. C'est toujours la même chose, c'est toujours Mini-Inch. Bon, on va se retrouver juste après que Jocelyn ait enfin trouvé la voiture de son choix durant cette visite. Allez, c'est parti, on reprend. Et nous voilà donc devant un mur de 1,18e, et pas seulement, puisqu'on retrouve aussi du 1,12e. Alors ici on avait vraiment les plus belles pièces, les grosses pièces de la boutique, avec par exemple ce petit camion Mercedes au 1,18e, couleur Porsche. Alors moi j'aime beaucoup aussi la petite Corvette GT Spirit, qui est affichée à 425, et c'est un mur parce que c'est véritablement un mur de vitrine. Alors on en a à la fois en vitrine, et on en a aussi au-dessus. On retrouve des marques comme Auto Art, on a aussi du Greenlight, on a du CK Model Car, du No Rêve, des marques un petit peu plus originales, comme par exemple du Techno Model. Donc c'est celle-ci, par exemple, qui sont ici. D'ailleurs c'est aussi agréable d'avoir les No Rêve qui sont sortis de leur boîte, et comme ça on peut vraiment en profiter. Et puis la Pullman, ouais, magnifique avec tous ses ouvrants. Même la petite Ford GT ici. Et donc c'est rangé par, donc vous l'aurez deviné, hein, par marque. Donc là on a toutes les Porsche. Par marque, mais aussi par pays de fabrication. Parce que là on a. Donc là on a toutes les Volkswagen. Donc là on est sur l'allemand. Ouais, l'allemand, Volkswagen, Porsche, Audi. Et puis ce qui est assez marrant quand même ici, c'est, on l'a vu avec le 1.43, on le voit aussi avec le 1.18e, c'est qu'on a des modèles de toute époque. On a des nouveautés à la fois, et on a aussi des modèles un petit peu plus anciens. Tout à fait. Et ça c'est toujours agréable quand on collectionne, d'arriver dans ce type de boutique et de pouvoir vraiment chercher la miniature que l'on recherche. Donc là on retrouve encore un petit peu de Techno Model, donc c'est un fabricant italien qui fait vraiment de la toute petite série. On est sur des tarifs ici à 260 €, mais voilà, c'est vraiment des répliques. En plus normalement elles sont numérotées. Alors moi j'adore cette petite Ferrari, il y a 330, elle est magnifique en couleur un petit peu champagne. Juste au-dessus on a les modèles anglais. Avec les Aston Martin. On remarquera quand même pas mal de modèles courses. Hein. Oui, tout à fait. Donc là on a quand même beaucoup du modèle du Mans. Du Techno aussi, du Auto Art. Et là on arrive sur l'américaine. Alors Jocelyn, c'est ta voiture favorite. C'est celle-ci, hein, évidemment. Bien évidemment. Donc là, on est sur, à la fois, on a du Greenlight, on a aussi un petit peu d'Acme, il me semble. Un modèle GT Spirit ici. Très beau d'ailleurs celui-là. Ah, c'est une version spéciale, hein, qui est légèrement différente de celle qui a pu être commercialisée. Très beau, très beau. On a du Lotus aussi là. Et évidemment, tous les Mustang Jump de chez Greenlight. Hein. Donc ils existent au 1.64, au 1.43 et au 1.18 et au 1.18e, ça commence à prendre de la place. Derniers ensembles, ici, pareil, qui sont proposés par Acme, il me semble. Et puis on en a encore ici avec du japonais.
on a un petit peu d'automobile. Tout à fait. Alors c'est un bon plan pour ceux qui recherchent des anciens modèles, comme par exemple la ZX, la Zara, ou encore les Mégane RS. Puisque là on a les deux. Alors par contre il me semble ici c'est les Norev qui sont affichés à 69, des Twingo, ça la Spider c'est une auto. Puis on a le beau, le magnifique plateau DS Tissier. Et à côté on a Une auto-chenille de Citroën. on en a encore ici. Hein. On a même des camions de chez ici c'est NZG, en dessous c'est Road Kings. Et aussi on a un petit peu d'accessoires de chez Greenlight, comme par exemple les ponts. Des ponts donc là aux couleurs de Shell. Là-bas on en Donc, a un en affiché, couleur de Texaco. À 57 €, ça c'est vraiment super en fait C'est pour super, compléter une collection. Vous pouvez Mettre en scène, même en vitrine, Ouais, exactement. si vous avez de la place, c'est pas hésiter. avoir diffusé du Tour de France aujourd'hui en direct. Tout à fait. Puis comme ça on peut passer son après-midi dans le magasin. Donc là on est sur des modèles un petit peu variés. Hein. On retrouve vraiment de tout. On a les dernières nouveautés de chez XO. Ici, on a de l'Auto Art qui a quand même, je pense, une bonne bouteille. Ouais, elle est pas mal celle-ci, la petite Porsche côté Golf. Un petit peu de mini champ. Et là aussi, on a des marques qui existent. Est-ce qu'elles existent encore? Ça c'est du Eagle, c'est du Universal Hobbies je crois. Ça l'a été, faut du moins ils ont travaillé ensemble, parce que je sais qu'ils ont fait des choses en partenariat au 143e. Et là, on a toutes les UT modèles. Les Porsche du Mans. Juste à côté, on retrouve les Solido. Bon, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec Jocelyn, on a aussi le bac des merveilles, puisqu'on a, c'est assez agréable ce type de boutique, c'est qu'on a tous les prix on va dire, et celui qui veut se faire plaisir avec une voiture qui n'intéressera pas forcément la foule, on a beaucoup de Solido à 10 €. Forcément un Fiat Multipla bien évidemment. Exactement, mais on a des choses sympas, on a aussi cette petite Mégane 2, on a aussi du WRC, ouais, une Ford Focus. Donc là on est quand même sur du Solido officiel, c'est pas de la collection presse. Bon, je pense que les modèles ont bien une vingtaine d'années facile, hein. Et puis on a encore même du plus ancien sont full. Voilà, par exemple avec cet espace, tout neuf hein, puisqu'on a encore la broche qui est ici. À côté donc il y a Du presse. WRC, donc notamment la collection Sébastien Loeb qui était sortie pas si longtemps que ça d'ailleurs, au 143e. On va se diriger par là, donc là à droite on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le 1.43. On reviendra je pense par la suite pour découvrir un 18. On a du Greenlight. Je pense qu'on reviendra tout de suite et en fait nous on va se diriger vers la pièce qui est juste ici. Alors c'est toujours bien de pouvoir aller dans les arrière-boutiques, découvrir des choses assez originales. Et on retrouve donc du 1.18e, beaucoup de françaises. Beaucoup de françaises. Ouais, du WRC. Altaïa, collection presse aussi. Hein. Pas si courante que ça, cette C4. Hein. C4 WRC, TS3. Il me semble que c'était un cadeau, quelque chose de privilégié. C'est possible. Bon là c'est du Solido type H avec cette boîte qui se fait de plus en plus rare. En couleur d'un food truck, d'un fan truck exactement, en avant Guingamp. Du Citroën Norev et un petit peu de modèle K. DS, ouais. Voilà, Solido c'est la dernière CTI qui est juste ici. Belle Peugeot 205 CTI. Couleur rouge. Donc, ce qui est aussi agréable sur ce type de boutique avec de l'échelle 1.18, c'est qu'on peut vraiment voir les modèles, découvrir, des fois aussi avoir des bonnes surprises, comme par exemple ici avec ce... Alors là c'est un berlingot version pompier. C'est ça. Et la particularité c'est que toutes les boîtes Norev aujourd'hui sont bleues comme ça, et pas cette série là qui est une série spéciale soutien aux forces de l'ordre. Donc il en existe 3, on a la version sapeur-pompier, la gendarmerie, la police nationale. Et franchement, à part en magasin, c'est compliqué de le voir. C'est marrant là, parce qu'on voit les différentes teintes de boîtes. Ouais, ça, c'est les anciennes boîtes Norev en noir. On avait les mêmes évolutions sur le 1.43 et maintenant on est sur du bleu. Donc on retrouve les 205 ici. Petite 208 Pikes Peak de chez Auto Art. Encore un petit peu de rallye. Et puis on a quand même des modèles pas si courants hein, pour des personnes qui recherchent des choses anciennes. Là par exemple c'est une petite 407 coupée. Modèle très ancien. Très ancien, je me comprends. Un petit peu d'Alpine, Renault. Hop, le côté sportif est juste au-dessus. On a noté ça aussi. Ouais, c'est un peu plus gros. Hein. Donc là c'est du 1/8e. 1/8e par XO. Une Jeep de l'armée. Et vraiment tous les détails. Hein. Donc on a le modèle qui est en métal. La petite remorque, les accessoires. Même la mitraillette hein, évidemment.
Par contre, le tarif est à 949 pour un public averti, on dira. Tout à fait. Là aussi, quelques petits accessoires qui traînent, comme ces petites barrières, chose pas très courante. Là, du bon stock hein, pour ceux qui veulent refaire une petite étape du Tour de France. Un petit peu de miniature asiatique. Du trophée U. Donc on a du WRC, des Toyota, trophée U moins courant, un petit peu de Mitsubishi, Toyota. Vitesse. On a quand même des choses qui peuvent intéresser, je pense, des spécialistes de ce type d'échelle. Puis là, on a vraiment des choses de différentes époques. Hein. On a du Vitesse qui côtoie du Norev assez récent, du XO récent. Et puis on notera aussi une des vitrines. On va revenir rapidement dessus. Ce sont des kits. Tout à fait. Des kits, vous voyez, avec des prix alors ça, qui ne sont pas si chers que ça. Alors pour maintenant, alors qu'à l'époque, c'était vendu. Plutôt cher. Ouais, c'était plus d'une centaine d'euros, ça a une bonne trentaine d'années. Oui. Et donc en fait c'était souvent des voitures de course, souvent du Mans, qui étaient à monter soi-même en fait. Monter, à peindre, poser les décals soi-même. Il fallait vraiment s'amuser. Oui, il fallait être minutieux et patient surtout. Et c'est assez marrant en fait, c'est que ça a totalement disparu de l'environnement. Et parce que en fait c'est des marques qui sont devenues des vrais fabricants de voitures comme Sparks. Voilà, par exemple aujourd'hui Spark c'était le leader sur le kit. Les fabricants qu'on qualifierait d'industriels maintenant par finalement. Exemple on a 180 francs pour ce kit là. C'est plutôt ancien. On va pouvoir retourner je pense dans la boutique. On va quand même faire un petit tour par exemple à 64. Hein. Bien évidemment. Alors on a pas que du 64, on a aussi du 1,87. Bon, pour ceux qui aiment le train, le choco. Il y a un petit peu de stock. Alors 64, on retrouve les dernières x6 avec cette petite AX. Toute petite AX. Couleur rouge dans sa boîte rouge. Les derniers SUV. Un petit peu ici de Choco au 1,64. Pas très courant. Et donc là-bas, on a du grenade. On a deux murs, hein, puisqu'on a les deux facettes. Tout à fait. Alors on retrouve les dernières séries, des choses plutôt sympas, comme ici cette Corvette, de l'américaine. Il me semble que voilà la petite Golf qui est juste là. On a les Monster Truck, on a du combi. Le tarif est plutôt raisonnable à 11 €. Hein. C'est la moyenne française de ce qu'on retrouve. Il y a quand même des belles chargeurs. Beaucoup de modèles. La Mustang juste derrière. Du coup, hein. Et évidemment, comme on est sur du Greenlight, on va chercher la Green Machine, donc c'est-à-dire le modèle soi-disant rare. Ah, et ben voilà, en voilà une. C'est spécial. Hein. Tout à fait. Faut aimer. Alors si aux États-Unis ça c'est considéré comme rare, en Europe c'est, je pense que personne n'a envie d'en avoir dans sa collection. On va pouvoir passer de l'autre côté. Hop, ça, on a déjà vu toute cette partie-là. Un petit peu de 1,24 ici, qui est une échelle américaine, qui est en progression dans un certain sens. Bon, parfois surtout poussé dernièrement en Europe par XO hein, et ses collections presse. Tout à fait. Ouais, puis on retrouve beaucoup de Jada, qui est maintenant diffusé par Solido, donc forcément on en voit un peu plus en magasin. Ça a l'air de prendre, hein, petit à petit. Et du 1,18 encore. Alors là, on a vraiment du stock. Hein. Là, ça, c'est du stock récent. Hein. Ouais. Beaucoup de Mercedes. Ce qui est assez marrant, c'est que ça contraste. Hein. On a vraiment ce modèle qui est la dernière, avec par exemple ceci, une BM du Mans, chez Maisto. C'est pas très courant. Hein. Comme Hot Wheels, des fois, ils ont fait des modèles très particuliers, comme une BM. Voilà. Puis derrière, on a du Paragon, on a du Mini Champ. Faut chercher, faut pas hésiter à pousser les miniatures pour découvrir la pièce rare. Alors là, vous l'aurez noté, sur le mur de la 18e, on n'avait pas forcément de rallye, même si on avait beaucoup de courses. On les retrouve ici. On a du récent, du moins récent. Petite Aston Martin ici ancienne. Qu'est-ce que t'as vu, Lucien? Une belle camionnette que l'on retrouvera, qu'on retrouve avec une déco différente. Qui rappelle quand même des choses qu'on peut aussi voir chez Automobile. Tout à fait. Donc là, qui est comme quand même, quoi, hein. Qui est beaucoup moins cher. Il n'est qu'un éternel recommencement. Donc, il est à 89 €, donc une fabrication XO. On doit aussi pouvoir retrouver Armor, qui est la voiture qui va avec. Hein. Donc avoir un petit ensemble. Ça, c'est pas tout jeune. Hein. Non, Alfa Romeo Brera. Et puis il y a l'autre, la Spider, juste à côté. 59 €, tarif très raisonnable hein, pour l'occasion. Et là, on a donc les SMI de chez XO, qui sont
on va dire, à la base des camions qu'on a retrouvés en collection presse, et après ils font des petites décos. Qu'on avait déjà vu pour certains chez Momaco d'ailleurs. Donc on a à la fois les cabines, et au-dessus on a les ensembles, souvent avec des décos qui sont très typés course. Donc là on a Martini, au-dessus on a Lotus, on a Vaillant. Et au-dessus on a aussi les camions à 43e qui avaient donc déjà Chouko. Plus ancien ça c'est plus ancien. Et aussi du CQ encore tout en haut du tracteur. Et donc deuxième partie du mur Greenlight, avec encore une green machine. Dépêchez-vous hein. Ah bah il y en a juste à côté. Ah bah oui, encore. Et une juste en bas. Ah, dépêchez-vous, ça va devenir très rare, on vous le dit. Vous savez où elles sont maintenant? Alors en termes de nouveautés, on a celle-ci, les petites dernières mini, elle est encore plus petite que ton AX. Et aussi moi cette série que j'adore, voilà, les Route Runners, qui sont donc un Ram ProMaster, qui est donc l'équivalent en fait américain du Peugeot Boxer, du Citroën Jumper que l'on connaît sur nos routes, ou du Fiat Ducato encore. Oh mais regarde-moi ça, un superbe Ram en version Green Machine. C'est magnifique. Donc ça c'est la première série. Il faut savoir que... et puis la version blanche qui est juste derrière. Pour ceux qui veulent faire du custom. Transit. Donc voilà, c'est normalement des séries de 6 modèles. Donc Greenlight c'est un Falcon 64 américain qui fonctionne donc par série. Et qui va faire des décorations. Et après on retrouve des petits accessoires comme ça. On a à la fois des voitures, des camionnettes, des camping-cars. Camping-car, cette série-là a aussi des camions de livraison, voilà, des ensembles complets. Et après, on a aussi des séries avec les remorques. Donc là, comme par exemple avec ce superbe ensemble. Hein. Transporteur, oui. Transporteur, derrière, on a la remorque toute seule. Et derrière encore, on a encore un autre choix. Donc ce qui est bien en fait chez Greenlight, c'est qu'on peut voir, attention. Donc là, par exemple, pour du JDM avec le Nissan. C'est qu'on a vraiment du grand choix. Et si des fois on a des présentoirs ou un 64, on retrouve un seul modèle. Là je pense que sur ce présentoir là on doit en avoir 50, hein. 50-60 facile. Oh, hein. oui, facile. Ouais, pour lancer une collection, c'est parfait. Puis d'autant plus que c'est pas, le tarif est pas exagéré. On est à 11 €. Ça reste correct et abordable. Alors c'est bon, suivi, Jocelyn vient de trouver une voiture. Retrouvailles. Ouais, on a celui-ci qui est là, et si on va voir cette autre partie où on est plus poids lourd, TP, militaire, pompier. Tout ce qui est administration finalement. Bah là, on a aussi du Peugeot. Un rayon Peugeot. Avec de tout, encore une fois, des nouveautés, comme des nouveautés qui ont déjà quelques mois, comme la 508 SW. On a le 2008. C'était pas le petit partenaire, ta dernière nouveauté chez Vitesse. Et puis aussi on a ce coffret. Le coffret 307, donc toujours chez nos rêves. Et pour principe de démonter sa miniature et de mettre l'intérieur que l'on veut dedans et la carrosserie que on avait la même souhaite. chose sur la 607. Sur la 607, tout à fait. Et là, on est raccord avec notre dernière vidéo chez Eligor, donc avec des ensembles. Ouais, on a une bonne dizaine. BS Eligor, toujours du au 1,43e. Du TP au 1,50e. Au 1,50e. Tour de France. Tour de France, avec du Perfex, nos rêves, Odéon, des choses même voilà, qui sont... Ça c'est plutôt récent, ça a quelques années. Et puis on retrouve encore des anciens modèles de nos rêves, comme les Cefiat Stylo. Les bus, le cirque, petit rayon plutôt atypique et sympathique, avec un bel ensemble là, qui a un C Eligor qui est à 95, que ouais, raisonnable pour une édition limitée. Je pense que maintenant on va pouvoir partir à la découverte du 1/18e. Tu veux nous montrer quelque chose d'autre, Jocelyn? Peut-être tout ce qui est au rayon pompier en bas, parce que bon... Ah, le pompier. Alors pour ceux qui cherchent, parce que je sais qu'il n'est pas forcément courant, le Scénic Solido Pompier, ex-moule Chouko, tout à fait. Il est ici. Tout à fait, tout à fait. Et là franchement, à 10 € le modèle, l'attraction, ça donne envie de compléter une collection. Hein. Donc on a du VRM, hein, VRM qui est finalement du Solido. Hein, qui était une branche légèrement plus décorée, on va dire. C'était un petit peu haut de gamme. Donc, voilà. On retrouve aussi la Clio 4 Eligor, pompier, qui n'est pas si ancienne que ça non plus. Ok, un petit peu de Yex aussi, du VRM Smur. Dernière nouveauté chez Peugeot, le 806 pompier, effectivement. D'ailleurs on peut voir quand même la décote, entre 40 € et il termine à 25. C'est ça. Bon, c'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé, merci M. Dupont
Dupont de l'accueil aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie les gars de votre venue, c'est sympa. Et donc les horaires de la boutique sont... Alors les horaires de la boutique sont du mardi au samedi, on ouvre à 9h30, on ferme à 19h15, 19h30, on est ouvert le midi, on ferme une petite demi-heure histoire de se restaurer un peu. Et puis donc on est revendeur de voitures miniatures, toute échelle, hein, comme vous nous l'avez déjà dit les gars. Et puis moi ça fait 35 ans que je vends de la petite voiture entre guillemets, j'ai fait plein de choses entre deux, mais j'ai travaillé pour un distributeur, 2 boutiques spécialisées sur Louviers, donc on connaît un petit peu le métier, hein, donc voilà. Des bons conseils bah, à on essaye, obtenir. ouais, bien sûr, on essaye surtout de développer l'affaire en ayant plus de produits encore à vendre avec des marques différentes que l'on a déjà rentrées, mais d'autres qu'on aimerait bien rentrer, donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut, de reprendre les salons, avec cette période un peu compliquée. Ça n'a pas été facile, mais bon, on va y arriver. Bah, merci beaucoup, et puis merci aussi à Jocelyn de ta présence aujourd'hui. Merci aussi. N'hésitez pas à retrouver l'intégralité de ces articles sur Mini-Inch. Tout à fait. Souvent les articles dédiés aux no-rêves. Bah, de notre côté, on se dit à très bientôt sur Mini-Inch. Allez, ciao! Merci, bye bye.